le début de l'aventure. Je suis né ici. Et pour moi, l'hôtellerie, le tourisme sont des moyens simples pour faire en sorte que n'importe quelles études faites par des jeunes d'ici puissent trouver un emploi au bout. C'est-à-dire, si nous avons suffisamment de touristes qui viennent ici, un médecin a le temps largement, loisir de créer son cabinet. Un avocat peut avoir un cabinet, etc. J'ai voulu anticiper sur le développement futur, l'avenir. Donc j'ai créé ceci en disant, quelque part, si vous créez un espace que les gens ont envie de visiter, vous développez tout le reste derrière. J'ai créé ceci, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, nous avons le goudron. J'ai créé cet espace, il n'y avait pas d'électricité. Je savais que ça viendrait. Donc, la région entière est viabilisée aujourd'hui parce que j'ai fait un forage à 300 mètres. Donc, dès lors que vous avez l'eau et l'électricité, que nous manque-t-il pour que le reste aille bien? Voilà un peu les raisons principales au départ qui m'ont poussé. Et je crois qu'au bout de 20 ans, nous avons des résultats qui sont formidables. Ce n'est pas un nouveau projet. Il y a ce que les anciens ont fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle Awilé. Awilé, en fait, est l'ancêtre du carnaval. C'est-à-dire qu'autour de ce lac, les villageois avaient organisé, nos anciens, nos aïeux avaient organisé la vie de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème en fait, qu'il n'y ait pas de manque de protéines, etc. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des kwashiorkor, des marasmes, etc. parce que des gens ont peu de moyens, il y a des transmissions qui n'ont pas été faites. Moi, mon histoire, c'est de ramener les gens, c'est-à-dire le monde actuel, à considérer ce que les anciens ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de ce lac un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les Akadias. Les Akadias ne sont pas sauvages comme ce que nous faisons maintenant. Ces Akadias n'étaient pas mis n'importe comment, c'était tout simplement des espaces déifiés qui constituaient des viviers naturels. Et ces viviers, dès lors qu'ils étaient déifiés, étaient obligatoirement respectés par tous. Et Awilé était un concept inventé par ces anciens pour préserver ces acquis-là. Awilé est une fête de réconciliation de tout le monde, de toutes les populations autour du lac, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'inimitié entre eux, et de façon à préserver ce qui a été acquis. Ce qui est acquis, c'est ces viviers-là, en milieu naturel, et ces espaces permettaient à toutes les espèces du lac halieutiques de frayer tranquillement, et donc de régénérer aussi bien naturellement le lac, en poissons, en tout ce que vous voulez, tout ce qui était, pouvait contribuer au développement humain, était entretenu par ces espaces déifiés. C'est pour ça que j'appelle ça des sanctuaires, parce que ces sanctuaires étaient inviolables dès lors que c'était entendu par toute la communauté que cet endroit-là était interdit de pêche. Cette fête est annuelle. Elle est annuelle parce que ce n'est pas seulement ce qui est halieutique, c'est aussi les augures d'une vie meilleure. Autrement dit, quand il ne pleut pas par exemple, après cette fête, les anciens disent que la pluie revient, il y a l'abondance, il y a de la nourriture. Voilà. Donc il y a des maladies aussi, il y a des périodes difficiles de maladies épisodiques, bien sûr, mais les villageois sont persuadés qu'au travers d'Awilé, au lendemain d'Awilé, tout s'apaise. Donc on le fait tous les ans de façon à ce que nous ayons toujours un espoir dans l'avenir de façon permanente et entretenue. Alors, cette fête commence par déjà le règlement de tous les litiges entre les villages, entre les familles et entre les individus. Pourquoi? Parce qu'au rassemblement, il y a 50 villages qui se regroupent. Et sur ces 50 villages, si vous n'avez pas bien assaini les inimitiés entre les gens, vous avez, avec le sorabi, c'est sûr que vous risquez des pugilats pas possibles, en tout cas, des rixes, etc. Bon, donc pour éviter ça, on règle tous les conflits. Et ça commence par des petits groupes. Chaque village envoie une délégation. Et la délégation d'un village, c'est souvent des gens qui savent parler, qui ne provoquent pas. Parce que quand les anciens nous ont légué cela, quand vous allez parler au nom d'un village, c'est que vous êtes capable
de vous exprimer sans jamais attiser la haine. Donc, au fur et à mesure des jours, nous nous réunissons du premier de ce Awilé jusqu'au prochain, nous réglons tous les litiges. Et une fois que les litiges sont terminés, nous venons poser notre candidature. C'est-à-dire que chaque village vient avec 1000 francs, une bouteille de sodabi, pour dire, OK, nous nous présentons, nous allons participer à Awilé. Et nous, en retour, c'est-à-dire l'organisation, rend la bouteille plus une autre bouteille, et ainsi de suite. Nous nous séduisons jusqu'au jour d'Awilé. Et au jour d'Awilé, chaque village vient avec son groupement, ses chanteurs, ses danseurs et ses pointeurs qui créent une émulation. Et justement, les Hatina, il y a une telle émulation entre eux. Chacun veut être le meilleur de son village, le meilleur de la région. Et c'est un spectacle avec une joie de vivre, une envie de vivre telle que je me dis, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous appuyer sur cela pour le développement? Alors, à Awilé, il faudrait qu'on cherche depuis presque avant l'apparition des Yovo, je dirais. Pourquoi? Parce que toutes les communautés autour d'un lac ont obligation de se réunir pour gommer les aspérités entre les individus. Pourquoi? Parce que l'avantage à celui qui surprend l'autre. Autrement dit, l'homme est vulnérable dans l'eau, de jour, surtout de nuit. Donc ces communautés avaient inventé toutes ces fêtes-là pour être en symbiose autour de ce lac, pour que personne ne nuise à son voisin et personne ne détruise le bien du voisin depuis que ces communautés ont commencé à s'installer ici. Je dirais peut-être entre 1400 ou plus tard. Il faut voir un peu toutes les migrations qui se sont faites. C'est depuis les migrations. Nous venons de Tado, à Diatado, nous sommes donc de cette communauté-là. C'est depuis ces temps-là que cette réunion périodique, surtout liée aux maladies que je me disais, c'est-à-dire en fait, dès lors qu'il y a des maladies qui sévissent, et ça c'est vieux, toutes ces maladies, pour chasser le mal, chasser en fait, pour même les deuils vécus, Awilé permettait à chacun de transcender les malheurs pour aller et espérer dans une nouvelle vie. Ça va se fêter le 11 février. C'est ce que d'habitude, je respectais toujours le cycle naturel des villageois, parce que les cycles sont liés au jour de marché, selon les espaces. Nous avons décidé samedi cette année, malgré le fait que ce soit le jour des enterrements, de façon à permettre à tous ceux qui ont envie d'y participer de pouvoir profiter de cette fête et de découvrir surtout. Donc c'est le 11 février prochain.